Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Loyer, factures, frais de scolarité, il est parfois difficile d'assurer toutes ces dépenses lorsque l'on est étudiant. Pour aider les jeunes dans leur parcours scolaire et professionnel, le département propose plusieurs types d'aides via son dispositif NetBourse. Kelly, Jean-Michel, Shakifa ou encore Rachel sont des étudiants au parcours différents. À La Réunion ou en métropole, en école privée ou à l'université, ils ont tous les trois bénéficié du dispositif NetBourse. Alors voilà, j'habite ici depuis environ 1 an. C'est dans les Hauts-de-Sainte-Marie que Kelly expérimente pour la première fois le confort d'un chez-soi. Étudiante en espagnol à Saint-Denis, elle a passé 5 ans à faire des allers-retours depuis le sud de l'île. Avant j'étais à l'étang salé, donc je faisais la route tous les jours pour pouvoir venir étudier dans le nord. Faute de moyens, Kelly ne pouvait pas assumer un loyer sur Saint-Denis. Elle est donc restée chez ses parents le temps de ses études. En termes de budget, c'était assez réduit. C'est pas évident forcément d'assumer tous ces frais annexes à la scolarité. Comme Kelly, ils sont nombreux chaque année à chercher le juste équilibre entre études et budget. Pour les aider, le département a mis en place une bourse accessible au plus grand nombre pour compléter l'aide nationale existante. On a le droit donc à la bourse du Crous, qui est une bourse nationale, et la bourse du NET, qui est une bourse départementale. On a 2 versements dans l'année, donc selon différents échelons qui dépendent du revenu. Si on prend son indépendance et qu'on prend un logement pour pouvoir étudier, ça demande énormément de frais, donc le logement, les courses, tout ce qui suit. Donc du coup, la bourse du Crous, ça reste quand même limité. Donc la bourse du NET aide. Kelly prépare sa soutenance de fin d'études. Elle espère devenir enseignante dans le secondaire. Comme elle, Jean-Michel a choisi de poursuivre ses études sur Saint-Denis. Il étudie l'informatique en 3e année à l'école Supinfo. J'ai l'impression que j'étais prédestiné en fait. J'étais curieux curieux de l'informatique en général. Je voulais savoir en fait comment pouvait fonctionner un ordinateur, comment on pouvait en fabriquer, comment ensuite on pouvait créer des choses grâce à un ordinateur. Jean-Michel habite chez ses parents, ce qui lui fait économiser un loyer. Mais il a choisi des études poussées. Les frais de scolarité de son école dépassent les 1 000 €, ce qui permet à l'étudiant de bénéficier d'une aide supplémentaire, l'allocation de scolarité. J'ai eu 2 aides, la bourse NetBourse en fait, et j'ai aussi le remboursement des frais scolaires. Ça m'a beaucoup aidé, puisque mon école c'est 5 000 € quand même par an, ce qui fait que pour moi c'est un peu difficile de payer l'école en fait chaque année. Avec l'aide départementale, ça m'aide vraiment beaucoup en fait. S'il valide sa licence cette année, Jean-Michel pense partir vers la métropole pour la suite de ses études. La mobilité, c'est aussi le choix de Shakifa. Après l'obtention d'un BTS communication sur l'île, elle s'envole vers la métropole. La mobilité, c'était vraiment depuis assez jeune. Depuis assez jeune, je voulais partir, je voulais découvrir. C'est vrai que notre île est belle, mais bon, je voulais voir ailleurs. Surtout pour les études, c'est plus facile. Et dans ma branche, c'était un peu compliqué de poursuivre ses études. Shakifa étudie le marketing à Lyon pendant 2 ans et effectue sa dernière année de master à Londres. Comme pour ses compatriotes restés sur l'île, le logement reste la principale difficulté de l'étudiante. Ce qui revient le plus cher en métropole, c'était le loyer. Trouver un loyer, moi j'étais sur Lyon, c'était assez compliqué. Et en Angleterre, pareil, les loyers sont monstrueux. Il faut absolument être en colocation, sinon on ne peut pas s'en sortir. Et les transports, c'est vraiment très cher aussi au niveau des transports. J'ai eu droit aussi à la bourse et vu que je faisais des écoles privées, ils m'ont remboursé une partie de mes frais de scolarité. Donc c'était pas mal, ça m'a beaucoup aidé. Pour les étudiants qui doivent se loger sur Paris, le département dispose également de 85 chambres réservées aux Réunionnais, au Centre international universitaire de Paris. Rachel étudie l'événementiel.
Son dossier a été sélectionné sur des critères de ressources familiales. Déjà, c'est très compliqué d'avoir un logement sur Paris et pouvoir venir ici où tu as tous les services, où c'est sécurisé, où tu peux te faire plein d'amis et des amis aussi réunionnais et étrangers. Il faut vraiment le prendre comme une chance, une expérience à vivre et donc vraiment profiter. Pour l'année scolaire 2015-2016, le département a attribué plus de 10 000 bourses. Une aide financière, mais surtout un levier pour réussir dans les meilleures conditions son parcours scolaire et professionnel. Il est très important de porter nos jeunes dans leur parcours d'excellence et contribuer à la dynamique de la société réunionnaise est un atout formidable pour notre pays demain. Et bien sûr, l'essentiel dans l'aide qu'attribue le département vers nos jeunes réunionnais, c'est vraiment les pousser vraiment à avoir demain un parcours professionnel et avoir un beau projet pour qu'ils réussissent leur avenir. Le dispositif NetBourse a pour objectif d'accompagner les étudiants tout au long de leur parcours. Il concerne les formations de niveau Bac+1 à Bac+5 en formation initiale et à plein temps. Le dispositif propose 2 aides. La bourse départementale s'adresse à tous les étudiants. Elle peut aller de 375 à 2150 € selon le lieu d'études et les ressources familiales. L'allocation de scolarité concerne les formations dites d'excellence, dont les frais de scolarité sont supérieurs à 1 000 €. Elle peut aller de 2 000 à 6 000 € selon les conditions de ressources. Pour plus d'informations ou pour s'inscrire, une seule plateforme, net-bourse.cg974.fr. Vous pouvez aussi appeler le numéro vert 0800 800 596.